Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen et bien de mon Père. Bonjour, nous continuons aujourd'hui notre méditation, notre relation avec l'Éternel des armées, avec deux textes. Nous allons lire le livre de Ben Sirach, le sage, ce qu'on appelle souvent Siracide, au chapitre 47, les versets 2 à 11. Dans ce passage, il va écrire que de tout son cœur, David a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Et parce qu'il a fait cela, le Seigneur a enlevé les péchés de David. Il a pour toujours exalté sa force. Il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Oui, nous savons que c'est ce que le Seigneur va dire au roi David. De lui, sa descendance héritera et son trône sera toujours et sans fin. Eh bien, mon Père, nous aussi, si nous restons en communion avec Dieu, fidèles à ses enseignements, respectons notre engagement, nous aussi, nous serons mis à côté de David, le moment venu dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que le psaume 17 et le psaume 18, selon la tradition, va dire « Béni soit Dieu, lui qui est mon sauveur ». Ce psaume, David l'a chanté, Jésus-Christ aussi l'a chanté, et nous aussi, nous pouvons la chanter. Dans l'évangile que nous allons lire aujourd'hui, c'est Saint Marc au chapitre 6, versets 14 à 29. Dans ce passage, on va voir que celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. C'est ce que Hérode va dire lorsqu'il va entendre ce que Jésus fait. Il va croire que c'est Hérode dont il avait tué. Vous l'avez de mon Père, on peut tuer l'homme, mais on ne peut pas tuer sa pensée, on peut tuer tout humain, mais Dieu reste vivant à travers les actes et les œuvres qu'il aurait posées. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation, prions pour bénir le Seigneur pour ceux qui sont nés aujourd'hui, bonne fête, mais aussi pour solliciter l'intercession pour ceux de nos frères qui nous ont précédés dans la mort. Bienvenue. Alléluia qui se déchire et laisse émerger une cime. Ce jour nous découvre indicible un autre jour que l'on devine. De mon Père, prions l'Éternel des armées. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous t'avons prié par notre frère Jésus, lui notre roi qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons Ben Sirach le sage au chapitre 47, les versets 2 à 11. Méditons le psaume 17 et nous allons proclamer ensemble l'évangile de Saint Marc. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 6,
Les versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux déjà dit. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'entraîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulant donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt l'envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans son tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, rappelons-nous que dans l'histoire de l'Église, nous célébrons non seulement la mort de Jean-Baptiste, mais nous célébrons d'abord la naissance de Jean-Baptiste. À lui seul, il a deux grandes et belles célébrations, et je ne vois pas, sauf si je me trompe, un autre saint qui a de tels honneurs dans la liturgie. En d'autres termes, le bien de mon Père, Jean-Baptiste occupe une place de choix, non seulement dans notre foi, mais surtout dans le plan de Dieu. Jean-Baptiste est le précurseur. C'est celui qui avait été annoncé pour aplanir le chemin du Christ. C'est son témoignage que nous lisons régulièrement dans le texte de Jean, le premier chapitre de Jean, à partir du verset 19, quand il dit qu'il a vu la lumière qui est venue dans le monde, et c'était la vraie lumière qui devait éclairer tout homme. Mais Jean va dire qu'il est venu au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Eh bien, de mon Père, le roi Hérode ordonne l'exécution de Jean le Baptiste pour ne pas perdre la face devant ses convives, comme l'évangile que nous venons de lire nous le mentionne. Le comportement d'Hérode est comme le comportement de tout tyran, petit ou grand. Ils accordent souvent une grande importance à leur image publique. Ils accordent une importance à leurs paroles. Pas les paroles qui vont pour la bénédiction, pour la prise en charge du peuple, mais la parole qui s'attache à leur ego, à leur personne, à leur honneur, à leur grandeur, à leur autorité, ou tout de moins à leur pouvoir. C'est ce que nous allons voir et constater dans divers pays à travers le monde, où certains tyrans qui restaient au pouvoir pendant longtemps, ayant toujours envie de rester, sont prêts pratiquement à tuer tous ceux qui s'opposent autour de lui, ou du moins ceux qui ont une pensée contraire à leur pensée. Nous pouvons citer plusieurs cas ici, et même
il ne s'arrête pas au niveau des hommes qui font la politique comme eux. Ils s'en vont même jusqu'à toucher des hommes de Dieu, comme Jean-Baptiste, des personnes qui dénoncent le mal, des personnes qui annoncent la bonne nouvelle. Il faut le dire, le bien de mon Père, quand on annonce une bonne nouvelle, elle devient bonne et par conséquent dénonce la mauvaise nouvelle. N'hésitons pas à briser le silence, le bien de mon Père. Oui, n'oublions pas que nous sommes appelés à porter la bonne nouvelle partout où nous trouvons. Et n'hésitons pas à dénoncer les injustices et les persécutions dans nos milieux et dans le monde auquel nous nous trouvons. N'oublions pas que nous sommes comme le Christ. Nous sommes appelés à porter la paix, mais à porter la justice dans notre milieu de tous les jours. Jean-Baptiste avait désigné d'abord à ses propres disciples l'agneau de Dieu qu'il devait suivre désormais, la flamme venue brûler le péché du monde. Et nous le savons, son œuvre de précurseur n'est pas terminée quand pour de nombreuses motivations, le roi Hérode le jette au cachot. Le bien de mon Père, Jean reste le pur qui, se conformant à la loi évangélique d'amour et de vérité, refuse les compromissions et dénonce les péchés au prix de sa vie. C'est un exemple que nous devons prendre aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Être ceux et celles capables d'annoncer la vérité, de défendre l'évangile, de promouvoir la justice autour de nous, même au prix de notre vie. C'est ce que nous avons vu hier à travers Sainte Agathe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec Jean-Baptiste. C'est ce que nous avons vu aussi avant-hier avec Mickey et ses compagnons au Japon. C'est ce que nous verrons dans les jours à venir. Il va maintenant donner sa pleine mesure et signer par son sang ce grand amour qui l'unit à son Sauveur. Ce Jésus qui le fit tressaillir de joie dans le sein d'Élisabeth. Eh bien de mon Père, rappelons-nous lors de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, lorsque l'ange Gabriel lui avait dit qu'Élisabeth était enceinte de 6 mois, enceinte de Jean-Baptiste. Lorsque Marie va arriver, Jean-Baptiste va tressaillir dans le sein de sa mère et ça va pousser Élisabeth sous l'impulsion de l'Esprit Saint et dire « Que me veux-tu cet honneur que la mère du Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Que cela nous aide aujourd'hui et que Dieu nous bénisse et nous garde dans la voie de la justice, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.